Je me nomme Prince Otofa, un artiste plasticien béninois. J'étais un couturier de profession. Lorsque l'art m'a appelé, j'ai cherché des matériels, disons des matériels à partir de l'Orient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher de la récupération parce que c'est des choses que je pouvais avoir sans dépenser beaucoup. J'ai fait l'atelier de Dominique Zimper, j'ai fait aussi l'atelier de Edwige Plogan et j'ai fait beaucoup d'autres aussi. J'ai touché beaucoup de choses, donc j'ai fait aussi des tableaux, j'ai fait la peinture, j'ai fait des sculptures. Et après j'ai imaginé faire quelque chose de spécial de moi-même, qui va venir de moi-même, qui doit avoir un rapport à ce que je sais faire de mieux, c'est la couture. Là, j'ai pensé quand même à avoir des matériels. Et j'ai vu quand même qu'il y a des tissus qui coûtent cher, il y a d'autres qui commandent des tissus, mais moi je n'avais pas assez ma poche ne pouvait pas acheter. Donc, ce qui fait que je n'ai pas cherché loin. Comme on le dit, c'est le fou qui cherche le bonheur. Loin, mais le sage cultive à ses pieds. Donc, j'ai commencé d'abord à ramasser des déchets qu'on fait par jour, tous les jours. Donc, et je les donne une autre vie. Ouais. Et après, si je finis de coudre, les costumes, je le porte même, moi-même pour les donner la vie, je le porte pour montrer que c'est portable. Je fais une performance à travers, ça dépend de quelle divinité dont je veux parler ou de quel sujet je veux parler. Ça dépend si je veux parler d'un fou, donc je me mets dans la peau d'un fou. Et si je veux parler d'une divinité, je me mets dans la peau où je le réincarne directement pour ma performance. J'ai utilisé des mégots de cigarettes pour des costumes qui parlent un peu de divinité Kambada. Si j'ai des toiles qui représentent d'autres divinités, un peu comme Aïdo Huedo, il y a les Revioso, il y a Ogu aussi. J'ai fait des toiles plusieurs qui parlent beaucoup de nos. Ouais, bon. En fait, si j'en ai besoin je crois que j'en ai besoin d'un instrument ou d'un appareil que je n'en ai pas. Je le compose moi-même à partir de tout ce que je vois, à partir de la récupération, de la terre culte s'il faut. Et disons, ça peut être même les pièces de la voiture ou des motos pour composer. Ça, c'est des fils, disons, c'est des filets que j'ai récupérés au bord de la mer. C'est la mer qui les a emportés à l'entrée, et au bord du moins. Et que j'ai récupéré et je voulais lui donner encore une autre vie. Actuellement, je suis en train de tisser. Ça, c'est des filets. Et là, ça, c'est des coques de bateau. Bon. Port Autonome n'est pas loin quand même c'est à Cotonou. Donc, il arrive des moments, donc il y a des choses qui tombent dans la mer et que la mer les ramène, un peu comme tout ce que vous voyez. Là, c'est des choses que j'ai ramassées au bord de la mer.
Il y en a qui viennent de trafic d'essence qui vient de Nigeria pour Cotonou. Et il y a d'autres que, n'oublie pas, il y a d'autres des centaines de kilos d'ordures que les bateaux jettent dans la mer. Tous ces ordures, la mer ne les consomme pas. Après, ça revient au bord parce qu'il les ramène au bord. C'est des choses qui ne restent pas dans la mer. Si moi je tombe sur ça, je les ramasse et ça me donne du travail comme ça. Là. C'est des algues faites à partir de la mer et après je vais les agencer chacun d'eux. Donc tout est composé par pièces. Vous voyez. J'ai réalisé ce trône pour une performance à l'ouverture du musée de la Roycade de Lobozonpa. Je pense que ça doit être en 2017. En 2017, 16-17. Oui, mais parce que ma performance veut accueillir les ricades de roi d'Abomey. Donc je me mets dans l'univers d'un roi. Oui. Et un roi contemporain, donc ça fait que mon trône est plus géant et encore construit par de la récupération. Ça c'est des culs de canettes, disons, les bas de canettes. J'ai réalisé ça avec des bas de canettes, mais ça fait un bon moment déjà. Non, je me souviens que ma toute première exposition sur mes costumes, je pense bien, c'était à l'Institut français. C'était à l'Institut français en 2010 et en 2014. Avant, j'étais avec les artistes un peu comme... j'étais avec des artistes, je suis tout le temps avec Zimpe. Il y a même Charlie, quand il est au pays, je suis avec lui, je suis avec Marius Dansou. Il y a Benjamin Degueno, il y a Raphaël Zoussou à l'époque et Nathanaël Vaudouret, il y a Sébastien Bocor, il y a d'autres que je ne pourrais pas tous citer ici. Donc ça fait que bon, j'ai rencontré aussi il y a Sophie Neguiec, ouais, la femme de Marius Dansou. J'ai fait ma première exposition avec elle à l'Institut français, là où j'ai présenté disons beaucoup de costumes. J'ai performé aussi avec des artistes. Et, ma première exposition en dehors du Bénin, c'était à UNESCO. C'était à UNESCO. Je pense ça doit être en 2014. En 2014 ou en 2015. Ce qui m'a marqué, moi, vraiment, bon, c'est pas là, mais ce qui s'est passé, ça c'est une performance et expo, c'était à Valois, à Paris, en 35 rue de Seine. Et ça m'a marqué parce que le lendemain, j'ai eu un appel
le lendemain matin, vers 7 heures comme ça, à me lever, d'abord c'est l'appel qui m'a réveillé. Parce que c'était un vernissage la nuit, donc on est resté tard, je me suis couché, donc l'appel m'a réveillé. Et il y a un inconnu qui m'a appelé, j'ai décroché et il m'a demandé de mourir en 3 jours. Il m'a demandé de mourir en 3 jours et moi je lui ai dit, dans ma langue naturelle, je lui ai dit, il y a d'autres loin, nous en hausse ou à filer à des nuits, et il a raccroché. Et j'ai appris aussi, c'est-à-dire quelques minutes après, Zinkpe m'a appelé, ils ont appelé Zinkpe aussi, ils ont donné 7 jours de mourir aussi. Mais Dieu merci, on vit toujours jusqu'à aujourd'hui et moi je continue toujours à faire ce que je fais. Ah mais c'est un fond, la personne aussi m'a appelé un fond. Le problème est que l'artiste que nous sommes, on peut, c'est-à-dire on fait ce qu'on voit. Mais on peut pas limiter les Européens, on peut pas limiter les Européens et faire comme eux ou les dépasser. Parce que c'est eux, ils ont leur culture. Et nous, on a notre culture aussi. Et vous voyez, depuis l'enfance, quand on regarde des gougounes dehors, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On prend les pains de nos mamans, on met ça sur la tête et on commence à tourner. Il y a les pains qui disent, oui, c'est pas bon. Il arrive des moments aussi, l'artiste que nous sommes, on peut faire du bien, on peut faire du mal aussi. C'est pas tout ce qu'on fait qu'on pouvait, toutes les énergies qu'on encaisse, qu'on ressort, c'est-à-dire qu'on transmet, n'est pas forcément positif. Mais si ça arrive des moments, je pense que on est des Béninois, on vient d'ici, nous sommes pour nous-mêmes. Cela ne dit pas que si un artiste qui fait du bien ou qui fait des choses que vous aimez et qu'il arrive un moment qu'il a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, bon, sinon l'artiste c'est quelqu'un qui choque le monde. Donc si ça te choque et négativement, on peut prendre quand même le temps de laisser cet artiste revenir au pays ou carrément le protéger, même s'il faut, pour qu'il vienne d'abord et après, bon, on s'assoit et on discute. On peut lui dire, ah mais ça, tu ne dois pas aussi et ça, mais te livrer directement à la mort comme ça, moi je vois que c'est un gâchis. Non, je n'ai pas exposé, j'ai fait une performance. Et une performance, c'est-à-dire quand je travaille sur des divinités, j'ai fait une performance sur les divinités, je les réincarne, je ne fais pas le vaudou, je suis un plasticien, un artiste contemporain. Donc j'ai performé sur Egungun. Mais quand ils ont vu des images, ils n'ont pas eu le temps de voir des matériels récupérés parce que dans tout ce que moi je fais, vous ne verrez aucun objet ou aucun matériel sacré de notre vaudou ici, en tout cas du monde, dans mes objets ou dans mon travail. Je ne mélange pas. Mais ils n'ont pas eu le temps de voir ça, donc ça fait un tollé. Nina Gossi, et je pense qu'elle est venue au Bénin par Vaudou. C'était l'année passée, donc je pense que c'était en 2024. Ouais, je pense, oui, c'était en 2024. Et on s'est croisé enfin. J'ai eu sa connaissance par Stéphane Brabant qui m'a dit, ah Prince, il y a un artiste afro-béninois, enfin français béninois qui voulait te voir et elle joue jazz. Et en ce temps, moi je bossais sur la voix, c'est-à-dire je travaille sur un thème de Ogbe. Donc ça fait que j'ai aimé travailler et à collaborer avec elle, mais je l'ai vue, elle était quand même sympa. On a calé quand même une performance et en tout cas une performance de danse et tout.
pour l'année prochaine, ce qui est à faire 2026. C'est une bâtie récupérée que j'ai baptisé Clotilde. Clotilde, c'est le premier bateau qui le bateau qui est migré de tête à traite négrière qui est venu, ils ont mené au Bénin. Donc j'ai représenté un peu, et c'était à l'Expo avec un jeune de moi, Mazoclé Tonofo. Et après, j'ai vu que sa place est bien quand même dans mon jardin, donc je l'ai posé. Je l'ai posé dans mon jardin parce que j'ai vu que il est bien ici. À la présidence, je n'ai pas, mes œuvres ne sont pas exposées avec les œuvres qui sont venues. Mais ma performance aussi, j'ai eu 2 performances à la présidence. L'un la veille et l'autre le lendemain pour l'ouverture et le vernissage. Ça c'est mon petit pinson. Pinson c'est fait avec les CD. Ça c'est des morceaux des CD coupés agencés que vous voyez agencés. Là c'est mon gambara, un petit gambara que vous voyez qui est couvert par des mégots et tout ça. Donc on n'est pas dans une salle d'expo, c'est à la télé, donc tout est un peu belle, tout est pêle-mêle. Vous voyez donc. Ce que les Yoruba appellent fouché chéché. Trembler de peur. Ça c'est mon goût. C'est vrai que moi mon goût n'est pas forcément un couteau dans la main ou autre chose forcément mais c'est composé par des métals, il y a des cuillères, il y a des fourchettes parce que pour parler un peu de goût. Vous savez, quand on dit au goût, tout le monde pense directement au négatif, à l'accident ou quelque chose dangereux. Mais par contre, moi je pense bien au goût, ça a commencé à servir déjà à partir de la cuisine. C'est sans couteau, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas couper, vous ne pouvez pas préparer. Donc déjà au goût commence par la cuisine. Il y a aussi les cuillères qu'on mange avec les fourchettes et tout ça. Il y a aussi les marmites en fer et tout ça qu'on utilise. Donc au goût commence déjà par la cuisine. Au goût nous donne à manger. C'est-à-dire quand le couteau coupe, mais on ne le prend pas la main pour manger ou carrément pas fourchette. Donc au goût nous donne à manger aussi. Bref. Et ici c'est mon... ouais, ça c'est aflafla. Vous voyez, et en français qu'on dit tourbillon. Oui. Ça c'est aflafla. Il y en a qui disent afasa, il y en a qui disent aflafla. Ouais, mais c'est tourbillon. Ça c'est Zobri Sika. Un Zobri Sika composé par des bâches et aussi de l'aluminium. Et là, ce que vous voyez, ça, c'est mon Aïdou Welo. Il y a Aïdou Welo ici, il y a les deux. Ça, c'est Welo Fuji. Il y a tous les deux, il y a le mâle ici et la femelle de l'autre côté. Vous voyez. Et il y a la jatrouille qui est au bout du milieu. Ah ouais, c'est mes jumeaux. C'est mes jumeaux, c'est les jumeaux voyageurs. Hein. J'ai pris partout. Je voyage avec tous ces jumeaux-là. Je voyage chaque fois avec eux. Ils ont déjà fait... C'est des jumeaux qui ont fait le tour du monde. Hein. Ils sont dans mes poches. D'habitude, je suis seul ici.
Et quand je vais sortir, des fois, bon, je ferme pas la porte, je peux pas fermer la porte et le laisser. Donc, il va falloir que je vais les déposer chez ma mère. Mais ça prend du temps. Donc, d'abord, pour commencer, c'est la première fois que je les ai vus dans ma valise arriver à l'Europe. Donc j'ai commencé à les faire voyager. Je sais pas comment c'est arrivé, mais quand j'ai ouvert ma valise, je les ai vus dedans. Donc j'ai compris qu'ils ont envie aussi seulement de rester au pays avec moi. Donc les jumeaux, c'est mes enfants. D'abord, c'est mes enfants, et moi-même d'abord je suis jumeau. Oui, je suis à Gord. Donc ça fait partie de jumeaux. Et eux sont mes enfants. Ah, c'est grand quand même des fois, mais sinon c'est volumineux, mais c'est pas lourd non plus. Ça dépend aussi des costumes. Je les plie. Il y a d'autres qui sont transformés par des avions cargo. Un peu si je vais voyager avec des œuvres comme ça c'est mon le legba. C'est très géant, ça dépasse. Donc là, c'est une structure démontable. Donc il y a ses bras, ses mains et tout ça qui sont à part. Et là, il n'y a que son disons moitié qui est resté. Je l'ai déposé là. Et ça, c'est ma sirène.